Bonjour à toutes et à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo concernant l'eau de lune. La première, vous trouverez le lien ici. Là, c'est concernant l'eau de lune classique, comme moi je l'appelle. Et aujourd'hui, nous allons voir comment faire de l'eau de lune pour des raisons bien spécifiques. Donc, on va commencer par l'eau de lune pour l'amour. Donc, on commence par prendre un verre, un bocal en verre, se pressez bien, pas de plastique, du verre, avec un couvercle bien sûr, puisqu'il faudra l'exposer à l'extérieur. L'eau que vous avez ici, c'est soit l'eau de source, soit de l'eau minérale en bouteille, mais surtout pas d'eau du robinet, parce qu'il y a trop de produits qui sont mis dedans et c'est une eau morte. Donc il vous faut de l'eau de source ou de l'eau de bouteille. Alors, on va commencer par l'eau de lune pour l'amour. Alors, l'eau de lune pour l'amour va vous servir à attirer l'amour, à consolider votre couple, à faire que tout se passe bien dans votre couple, à récupérer un être aimé, tout ce qui concerne l'amour, mais ça peut également être pour l'amour familial, l'amour pour un animal, enfin ce n'est pas que pour des couples, d'accord? Alors qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous aurez rempli votre bocal d'eau, vous allez y mettre votre quartz rose, d'accord? Vous allez mettre votre quartz rose dedans, hop, comme ça. Et vous allez également ajouter, j'en ai pas ici, mais vous allez ajouter des fleurs de jasmin fraîches. Vous allez refermer votre bocal et vous allez l'exposer une nuit au rayon du soleil, de la lune, pardon. Et n'oubliez pas, je le rappelle, il faut le récupérer avant le lever du soleil. Donc soit vous le mettez dès la tombée de la nuit, actuellement en été c'est possible, donc vers les 10 heures du soir, et vous le récupérez au plus tôt à 3 heures du matin, soit vous le mettez avant de vous coucher, mais alors il faut vous lever exprès avant le lever du jour. Ça c'est très important, d'accord? Donc ça c'est pour l'amour, et donc comment vous allez l'utiliser? Eh bien vous allez pouvoir le mettre en mettant quelques gouttes derrière l'oreille, sous vos poignets. Vous allez aussi pouvoir mettre quelques gouttes sur votre oreiller, mais vous pouvez aussi le faire sur l'oreiller de votre être aimé. Donc si vous trouvez que votre couple commence un petit peu à battre de l'aile, etc., mettez-en sur son oreiller et sur le vôtre et laissez l'univers faire les choses. Vous pouvez également imbiber un petit mouchoir que vous garderez sur vous, ou alors on vend des petites fioles en pendentif, donc, et vous pouvez mettre quelques petites gouttes dans la fiole et garder ça en pendentif sur vous. Voilà. Ça, c'est spécifiquement, Mireille, spécifiquement pour l'amour. Ensuite, on va passer à l'eau de lune pour l'argent. Pour attirer l'argent, pour attirer l'abondance, le travail, tout ce qui a un rapport avec l'argent, l'abondance. Vous allez prendre une jaspe rouge, mais vous pouvez également prendre une citrine si vous en avez. La même chose, vous allez mettre la citrine ou la jaspe rouge dans votre bocal. Ici, je vais pas retirer l'autre, mais donc uniquement la citrine dans le bocal. Et vous allez prendre quelques fleurs de basilic. Voilà, ici, j'ai un basilic frais là. Une ou deux fleurs de basilic. Oh, ça sent bon. Que vous allez mettre dans votre eau également. Et que vous allez refermer. Alors, vous allez laisser ça aussi une nuit à la lune, bien sûr. Alors, le lendemain, quand vous la retirez, donc quand vous l'enlevez de l'extérieur, vous pouvez retirer la feuille de basilic, vous la séchez et vous pouvez la mettre dans votre portefeuille ou sous votre oreiller. Vous pouvez garder ça en permanence sur vous de la même manière pour le mettre dans une petite fiole, parce que le basilic a le pouvoir, et je peux vous garantir, je l'ai testé, c'est vrai, le basilic a le pouvoir d'attirer l'argent. Donc, vous pouvez le mettre aussi en dessous de votre oreiller. Voilà. Ça, c'est pour l'argent.
c'est pour trouver du travail. Donc la même méthode, vous mettez quelques gouttes sur vous, derrière les oreilles, comme pour l'eau, pour l'amour, c'est exactement pareil. Ensuite, on va passer à l'eau de lune, spécifiquement pour la protection, pour la santé, pour le mental, pour le physique. Et là, on va prendre un œil de tigre, vous voyez, hein, c'est connu, qu'on va également mettre dans l'eau. Elle va être bien chargée, mon eau. Hein. Qu'on va également mettre dans l'eau. Et par rapport à ça, il existe plusieurs plantes. Alors, je ne voulais pas vous en citer ici parce que ça dépendra un petit peu si vous le faites pour des raisons médicales. Selon ce que vous allez vouloir soigner, il va falloir choisir la plante adéquate. Donc, pour cela, je vous invite à aller voir sur des sites de naturopathie ou d'homéopathie et vous verrez. Si vous n'avez pas les plantes, parce qu'on ne trouve pas toujours les plantes, vous pouvez également prendre les huiles essentielles de cette plante en question. D'accord ? Et pareil, même principe, comme pour toutes les formules, pour toutes les possibilités, c'est toujours la même formule. Ensuite, on va avoir pour la spiritualité et la médiumité, là, je vous invite à mettre le cristal de roche dans votre eau. Ici, elles vont être baignées. Hein. C'est le lot de lune du mois passé. De toute façon, je vais la vider. Donc ça, vous pouvez mettre donc de l'eau de cristal de roche, pardon. Et si vous avez des feuilles de sauge blanches, vous pouvez en mettre quelques-unes dedans aussi. Et ça, c'est spécifique pour attirer ou améliorer vos dons de voyance. Mais ça peut également vous aider. Par exemple, quand vous faites une séance de méditation, vous pouvez vous en mettre un petit peu sur votre... sur vos poignets, derrière les oreilles, et ça va vous aider à vous concentrer, à vous sentir plus zen pour la méditation. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, oui, à peu près. Alors, toutes ces eaux ici, qu'on a vues dans cette vidéo-ci, bien sûr, ne peuvent pas être bues, bien sûr. Contrairement à l'eau de lune faite de manière classique, donc sans adjonction aucune, cette eau-là peut être bue. Mais l'eau de celle-ci, avec les ingrédients dedans, surtout pas la boire. Pas par rapport aux plantes, mais surtout par rapport aux pierres. D'accord ? Lorsque vous avez réalisé votre eau de lune qu'elle est terminée, vous retirez bien sûr les plantes, vous retirez la pierre en question. La pierre, vous allez l'essuyer. Et là, la nuit suivante, vous allez mettre votre pierre sur une coquille Saint-Jacques et vous allez la mettre une nuit entière à la lune. Et ça va totalement la recharger. Elle sera purifiée parce qu'elle aura été dans l'eau de lune qu'elle aura chargée. Et après, elle va être rechargée. Elle sera doublement chargée grâce à la lune. D'accord ? Donc ça, c'est par rapport donc à l'eau de lune. Alors, pour conserver votre eau de lune, il va falloir, comme je l'ai dit précédemment dans l'autre vidéo, la mettre ou dans la transverser ou dans un bocal avec un bocal foncé, donc ou du verre de couleur vert ou du verre couleur bleu, rouge, ce que vous voulez, de façon à ce que ce ne soit pas direct à la lumière. Et vous allez conserver cette eau dans un local ou dans une armoire fermée à température ambiante. Donc ni trop chaud, ni trop froid, température ambiante tout simplement. Et vous en utiliserez quand vous en aurez besoin. Alors, l'eau de lune, on peut la conserver le temps d'une lune, d'accord? Donc, une fois que la lune a refait son tour et qu'on revient à une nouvelle lune, pleine lune, pardon, je me trompe, il faudra la vider. Alors, vous la videz dans le jardin. Moi, ce que je fais, je la vide dans mes plantes et ça leur donne toujours un coup de fouet. Même si vous avez mis des pierres dedans, pour les plantes, ça ne pose aucun danger. Vous pouvez carrément la verser dans vos plantes. Bon, si vous n'avez pas de plantes, ben vous la versez donc dans la toilette ou où vous pouvez. Les lots de lune avec les pierres et les plantes, ne surtout pas la donner à boire aux animaux. Hein. Surtout pas. Attention, hein, c'est très important ça. La précédente, la classique, eau de lune, oui, mais pas celle-ci, quoi. Hein. Ok?
Donc voilà, ça c'était pour l'eau de lune pour des raisons bien spécifiques. Vous allez donc pouvoir le faire à partir du 3 août, puisque c'est dimanche. Non, c'est lundi le 3 août. Donc à partir de lundi, vous pouvez le faire. Maintenant, vous pouvez également le faire une journée avant, donc demain soir, à partir de minuit, ou jusque lundi soir. D'accord? Si vous n'avez pas toujours le temps. Vous pouvez faire différentes eau de lune en même temps. Évidemment, il faut chaque fois un bocal différent, ça vous l'avez compris, mais ça ne pose aucun problème. Voilà. Alors, dites-moi dans les commentaires s'il y a des personnes parmi vous qui ont déjà fait l'eau de lune, comme j'avais expliqué précédemment dans l'autre vidéo, si elles l'ont utilisé, quels ont été les bienfaits, les résultats, et sinon, quelles sont vos expériences par rapport à ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire, car si vous ne voulez rater aucune nouvelle vidéo, grâce à l'abonnement à ma chaîne et si vous appuyez sur la petite clochette, eh bien, vous recevrez une notification comme quoi une nouvelle vidéo est mise en ligne. Je vais donc vous souhaiter un excellent week-end, profitez bien du beau temps, continuez à vous protéger et à protéger les autres, et je vous dis que les anges vous protègent. Et à très vite. Au revoir. Bye.